Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance en ce jour particulier de la Pentecôte. Ce jour où on va retenir que c'est la descente de l'Esprit Saint pour nous tous. Et les énergies offertes en ce jour sont puissantes et peuvent nous permettre d'éclairer plusieurs parties de notre vie. La Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques et beaucoup de symboles y sont associés. Le feu, les langues de feu qui apparaissent sur les apôtres, qui sont le symbole de l'esprit. Le vent, qui est le signe de souffle divin et de transformation. Et les langues, les apôtres se mettent à parler diverses langues étrangères, qui sont des symboles d'universalité. Aujourd'hui, on va profiter de tout ça. Pour voir un peu plus clair. Je vais vous proposer un tirage à 3 choix pour rester dans cette trinité qui nous est offerte. La Pentecôte, dans la tradition du judaïsme, s'appelle Shavuot, j'espère que je le prononce bien, et signifie le don de la Torah, la loi extérieure reçue collectivement. Et il est vraiment question de ça. De plus en plus, nous recevons collectivement tous énormément d'éclairage, de lumière, de codes de lumière, d'énergie. Pour le christianisme, la Pentecôte, c'est évidemment le don de l'Esprit Saint, la loi intérieure qui s'inscrit dans notre cœur. Pour l'hindouisme, ça peut être associé au prana, au souffle, et à Agni, le feu, l'éveil du souffle et l'activation intérieure. On sent bien ça, chacun d'entre nous. Pour les mythes anciens, ça peut être considéré comme le feu sacré, le langage divin, une grande transformation et une grande compréhension universelle. Mais c'est aussi la moisson des premiers fruits, la récolte spirituelle et la maturité de l'âme. Aujourd'hui, je vous propose 3 choix. J'ai choisi des coquillages que je vais vous montrer et vous pourrez ainsi choisir ce qui vous parle le plus. Les cartes ont déjà été tirées, vous pouvez faire confiance à votre intuition, à votre vision, en fonction des motifs des cartes, en fonction des coquillages, en fonction de leur forme. Faites-vous confiance, les énergies sont déjà contenues dans chacun des tas. Je vous montre le premier. Je vous montre le deuxième. Et je vous montre le troisième. Si vous avez besoin de plus de temps, faites pause. Prenez le temps nécessaire. Souvent, les différents choix sont liés les uns avec les autres, parfois très très forts. Je vous invite à vraiment faire confiance à votre intuition. Et aussi, je veux préciser que cette guidance est une guidance générale, qu'en aucun cas les cartes ne doivent décider à votre place. Je ne détiens aucune vérité. Je transmets simplement ce que je peux percevoir à travers les différentes cartes pour chacun d'entre vous. Gardez votre discernement, c'est très important. Je vous laisse encore quelques secondes pour faire votre choix. Et tout de suite, nous allons commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, pour les personnes qui ont choisi ce coquillage, avant de continuer, j'ai caché quelque chose pour les 3 tirages que je ne vous ai pas montré volontairement, qui concerne les 3 singes de la sagesse, qui sont une figure célèbre venant de la philosophie orientale. Pour le choix 1, le singe caché était celui-ci. Je vous le montre, j'espère que vous verrez bien. C'est celui qui cache
sa bouche, qui s'appelle Iwasaru, celui qui ne dit pas de mal, celui qui maîtrise la parole, celui qui ne propage pas le poison, le mensonge, la colère, la rumeur, celui qui crée un silence fertile. À travers ce premier personnage, on peut déjà savoir, reconnaître, avouer, j'entends, que peut-être beaucoup de choses dans votre vie ont pu être mal exprimées, pas du tout exprimées, gardées dans le silence, l'obligation de se taire, garder sa douleur pour soi, ne pas montrer les dents. Et je sens aussi pour ce groupe comme si c'était d'autres mains qui s'étaient posées sur la bouche. Des mains qui empêchent de parler, qui empêchent de respirer, qui empêchent de vivre. Alors, première image qui ne vient pas d'un tarot mais qui fait partie de cartes postales. Je vous la montre. J'espère que vous voyez bien. Cette carte indique un grand besoin de liberté, un grand besoin d'élévation, un grand besoin de semer. Peut-être que les personnes de ce groupe ont été menées à la baguette, comme on fait danser ce qui doit danser droit. Peut-être que beaucoup aussi ont pu faire une école de danse ou rêver d'être danseuse étoile. Ce qui est certain, c'est qu'il a fallu non seulement se taire, mais également marcher sur la pointe des pieds pour ne pas déranger. Cette carte nous dit aussi que l'atterrissage ici s'est fait du bout du pied. Et peut-être que c'est encore difficile pour vous d'être ici sur Terre. Il y a un contraste, comme si sa robe était une fleur, un tu, j'entends, un tu qui tue et qui est une grande difficulté d'accepter de descendre dans ses émotions, dans l'océan des émotions, et que tout est toujours bon pour s'évader, s'envoler, s'alléger. Toutes ces petites semences de pissenlit peuvent également peut-être indiquer des personnes qui n'ont pas eu droit à leur territoire, qui n'avaient pas leur chambre pour elles toutes seules, tout seuls, qui partageaient leur espace intime, mais aussi peut-être des personnes dont on ne respectait pas la créativité. Pendant que vous étiez dans votre monde, une autorité, peut-être liée à la mer, pouvait surgir dans votre espace et vous faire sursauter, j'entends, de votre monde pour revenir dans ce terrible monde. J'ai des personnes très rêveuses ici, distraites, pas assez ancrées, mais qui rêvent de semer, disperser. J'ai aussi peut-être des personnes ici qui, dans leur enfance, ont fait pipi au lit. On peut faire pipi au lit pour deux raisons.
parce que c'est l'unique territoire qui nous reste, mais aussi pour donner du liquide à ses parents dans le besoin. Et dans ce cas-là, la seule possibilité pour l'enfant d'offrir de l'argent liquide, c'est de faire pipi de l'or dans son lit. C'est comme si ce manque de territoire a atteint votre éclat de rêve, j'entends. J'ai des personnes très créatives ici, par le mouvement, par la parole, justement. Ne vous taisez pas. Vous avez des choses à semer, vous avez des choses à déployer. J'ai des personnes qui ont beaucoup de douceur dans la voix et qui ont subi beaucoup d'autorité. Comme si on avait voulu les faire grandir trop vite. Dans ce monde de colère, j'entends. La légèreté arrive, la légèreté est déjà là, et vous n'avez pas à vous y accrocher, elle est en vous. Elle est en vous et vous pouvez vous déposer en douceur sur la mer de vos émotions, sans crainte d'être surprise à nouveau, par l'océan et les vagues, l'écume de la colère de l'autre. La sportive, carte 48. On parlait de danse et il y a une redite ici. Il y a des rêves brisés. Il y a toute la contrainte de la danse classique. Peut-être que les personnes qui sont ici ont un problème avec leur poids, avec leur corps, qui doit être toujours plus mince, plus maigre. Peser le bon poids. Il y a toute la contrainte de la discipline du sport, la grâce dans l'effort, j'entends. Il peut y avoir des hommes ici qu'on a jugés trop efféminés, avec des gestes trop gracieux, et on a pu se moquer d'eux pour cette raison-là. J'entends, on leur en a fait voir de toutes les couleurs. Trop féminin, trop gracieux, trop... Je vais vous le faire en mouvement, comme ça. C'est drôle comme elles se font face. Celle-là regarde en haut vers la légèreté espérée, et celle-là regarde en bas comme si elle attendait que la terre vienne la soutenir. Et c'est cette alliance qui est en train de se créer pour vous. Peut-être que vous êtes harcelé dans votre tête à « tu devrais faire du sport, tu devrais reprendre le sport, tu devrais faire ça ». Mais il y a trop de discipline dans tous ces ordres. Et peut-être que faire du sport n'est pas le bon mot pour vous, mais de vous inviter à dire « je vais me mettre en mouvement ». Je vais aller me promener. Je vais aller escalader un rocher. Comme si vous deviez diminuer la contrainte qui a pu être vécue dans votre enfance ou encore aujourd'hui de cette discipline corporelle. Comme si vous aviez été téléguidé dans le mouvement. Et donc empêché dans le mouvement. On va voir quel a vraiment été l'obstacle, la victime.
C'est comme si vous aviez été victime de votre grâce. J'ai beaucoup de frissons partout. Victime de ce contact gracieux avec le plus grand, avec l'infini, avec le ciel. Et qu'on n'avait pas pu reconnaître cette partie-là de vous. Victime de votre harmonie, carte 63, qui a brisé votre cœur. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de compétition, beaucoup de comparaisons, peut-être même avec une sœur à qui on a permis de faire de la danse et pas à vous. Comme s'il fallait une qui ait la grâce et l'autre qui ait la tête. Et vous n'avez pas pu être ce que vous étiez, la grâce. Ça a été réservé à quelqu'un d'autre. Ou peut-être à une personne de votre lignée, votre mère, votre grand-mère. Et il y a quelque chose de protecteur dans cette autorité qui vous a été imposée, qu'elle ait été imposée dans « tu dois devenir la meilleure » ou qu'elle ait été imposée par « tu ne feras pas de danse ». Peut-être qu'il y a ici des petites filles et des petits garçons qui ont dansé en cachette dans leur chambre, devant leur miroir, pour profiter de cette grâce qu'ils n'ont pas pu manifester à l'extérieur, parce que ce comportement gracieux, aérien, a été jugé pour ce qu'il n'était pas. Il a été jugé pour autre chose que la beauté qu'il représentait. La force. Vous avez dû développer beaucoup de force à travers cette histoire, à travers ces brimades. Vous avez reçu beaucoup de flèches, beaucoup de jugements et peut-être que la discipline, elle est dans la danse, mais aussi dans l'obligation d'apprendre un instrument de musique. Difficile, j'entends, comme le violon, le piano, où il faut répéter ces gammes, quelque chose qui fait mal aux doigts, quelque chose qu'on est obligé de prendre en main avec discipline tous les jours, qui a pu aujourd'hui vous embarquer dans la grande difficulté de la discipline et de la répétition. Et peut-être que vous êtes invité à retrouver une discipline douce, en dehors de toutes les flèches que vous n'avez pas pu dire, que vous avez reçues et que vous portez encore, comme le triomphe de ce qui a déclenché votre force. Et j'entends, mais tout ça, c'est du pipeau. Aujourd'hui, il est temps que vous soyez un homme ou une femme forte, fort, de déposer tous ces pics, toutes ces flèches, tous ces jugements, toute cette compétition, toute cette comparaison, pour entendre la douce musique de votre cœur. Et je dois mettre les cartes comme ça. Parce que vivre ça, ça vous a rendu forte comme un homme. Victime, forte comme un homme. Et ça appuie très fort sur mon cœur, sur ma gorge et aussi sur mon plexus solaire. Et c'est comme si quelque chose était verrouillé ici, sur ce chakra sacré, le masque de l'autorité,
le masque de l'obéissance. Et c'est une discipline déguisée que vous avez subie. C'est pour ton bien, alors que ça ne vous a pas fait de bien. L'échec n'est qu'un tremplin vers le sommet. Alors, ces cartes-là, c'est des cartes que j'ai écrites moi-même, donc vous ne les trouverez nulle part. Regardez alors que je tire les cartes sans les voir, sans les regarder avant. Regardez comme cette compétition est présente et comme cet échec est présent. L'échec n'est qu'un tremplin vers le sommet. C'est vraiment quelque chose qui descend de l'esprit pour vous et qui vient vous dire « Tu as la force et tu n'as plus à être victime de ta force. » Le sommet est en toi. Tu es ton propre tremplin. L'échec et la réussite sont des illusions. Sers-toi de ta force acquise comme un tremplin. Ne vois plus que ça. Toute cette force, cette grâce, cette amplitude. Et je dois faire ça. De la victime, il ne reste que la force. Et aujourd'hui, il est temps de trouver ta mélodie intérieure. Je veux voir ce qui me ressemble dans les autres. Et ça ouvre, ça éveille à l'unique, au tout. C'est comme si ce qui était apporté par l'esprit pour vous, c'est l'autre est comme moi et aujourd'hui je peux me réouvrir à la fois à l'unité, mais aussi au contact avec les autres, à cet éveil du tout en contact avec l'autre, ce qui vous invite à parler, ce qui vous invite à partager. Partagez votre force, partagez votre légèreté, partagez votre grâce, loin de la victime, loin de tout ce qui a pu vous blesser, vous réduire. Dans ce don, cette capacité innée avec laquelle vous êtes arrivé de danser léger, légère sur terre. Acceptez. Soyez prêts à accepter ce que le destin vous réserve. Qu'est-ce que le destin de ce jour si particulier vous réserve? On va aller voir. Alors, mon corps vibre très très fort et c'est comme si vous étiez en train de descendre. Et j'ai tout mon corps qui tremble. Vous n'avez plus à être un papillon qui n'a que quelques jours à vivre, quelques heures. Vous n'avez plus à essayer de vous envoler, de vous échapper. Vous pouvez descendre, vous pouvez vous ancrer, vous pouvez être ici. On a besoin de vous ici. On a besoin de votre grâce qui s'ancre. Celle qui nourrit l'empathie, la gentillesse à l'intérieur. C'est fini d'être triste.
de ne pas être une grande étoile, l'étoile qui danse dans son ballet, la mort du cygne, j'entends. C'est comme si vous aviez vu et toujours su. Ah, j'ai de l'émotion qui vient. Que vous n'étiez pas un vilain petit canard. Vous l'avez vu, vous l'avez su. Et on a mis à mort le cygne. Et aujourd'hui, quelque chose vient vous dire, c'est terminé ça. Ta grâce exulte désormais. Et tu as le droit d'en profiter. Et je dois vous tirer une carte supplémentaire et je vais la tirer dans... là-dedans. Alors, je récupère des cartes que j'avais laissées autour. Ouf, ben voilà, elle a sauvé. Elle a sauté. Magnifique. J'ai fait le lapsus, j'ai dit elle a sauvé et c'est la carte du sauvetage. C'est ce qui est présent pour vous. Un grand sauvetage du cygne. La tour a fini de s'effondrer. Elle s'élève. On peut vous regarder de près. Vous restez léger, légère. Vous ne craignez plus la cascade de vos émotions dans lesquelles vous n'osiez pas descendre. Aujourd'hui, quelque chose vient sauver le cygne pour qu'il puisse sortir de sa grotte. Pour qu'il puisse rester léger après la destruction de la tour. Le 16, c'est la tour dans le tarot. Après l'effondrement, la fluidité du cygne sur l'eau redevient grâce. Et j'ai beaucoup d'émotions. Recevez toute cette grâce que je reçois pour chacun d'entre vous. C'est fini d'être surveillé. On s'en fout. Vous êtes un signe merveilleux. Votre délicatesse, votre persévérance, vos mots de force sont à semer. Le sauvetage est là pour vous parce que vous avez à votre tour beaucoup de grâce à offrir au monde. Et une dernière carte. Quelle est la ressource qui vous est offerte à travers ce sauvetage? Une ressource que vous avez déjà, bien plus grande que la force. Une force délicate, j'entends. La force de dire autrement. La force d'un silence qui peut sauver l'autre. C'est là. L'introspection. La carte 101. Vous verrez peut-être ces chiffres miroirs dans les jours à venir. L'introspection avec votre force, votre délicatesse.
votre signe intérieur, que l'esprit vient de libérer de toutes les émotions qui étaient gardées. J'espère que ce tirage a pu vous aider, vous éclairer. Recevez toute votre force. Profitez du signe majestueux que vous êtes. Acceptez, soyez prêts, parce que le destin est là pour que le signe glisse sur l'eau de ses émotions, mais aussi de toutes les émotions du monde. À très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, qui ont choisi ce coquillage moucheté, léopardé. Et on peut voir au centre comme une étoile blanche, comme une étoile de mer. Je vous le montre de plus près. Quand vous avez fait votre choix, quelque chose était caché derrière ce choix et c'était volontaire. Ce qui était caché, ce sont les 3 singes de la sagesse. Et pour le choix numéro 2, le singe qui correspond à votre choix est celui-là, qui s'appelle Kikazaru, celui qui n'entend pas le mal, celui qui fait le choix conscient de ce qu'il laisse entrer dans son esprit, celui qui ne s'expose pas aux paroles destructrices, à la peur, aux critiques inutiles, et qui préserve sa paix intérieure. Ici, il y a peut-être des personnes qui sont dans des milieux qui ragotent tout le temps la même chose. Ça casse les oreilles. Mais peut-être aussi que les personnes qui ont choisi ce tirage ont une vieille rengaine lancinante comme ça, qui continue à tourner en boucle comme un disque dans leur tête, lié peut-être à un événement particulier. Pour utiliser ce petit singe, j'ai dû recoller son pied. C'est comme si on ne pouvait pas prendre son pied, ou quelqu'un avait pris son pied, et on avait dû ne pas s'entendre. Et c'est comme s'il n'avait pas de bouche. Et alors que j'ai les 3, chez celui-ci, ce qui se manifeste, c'est comme si les yeux lui sortaient de la tête. J'ai peut-être dans ce groupe des personnes qui sont voyants, voyantes, médiums, qui voient. Souvent, on associe les yeux un peu globuleux aux personnes qui ont des capacités de vision, de voyance, de prédiction. Il y a une histoire de peau flétrie. Peut-être que les personnes de ce groupe ne veulent pas vieillir, ont peur de leurs rides, ont peur de perdre pied dans l'âge. Si on regarde ce coquillage d'un peu plus près et qu'on le retourne, ce qu'on ne pouvait pas voir, c'est qu'en même temps, il ressemble à des lèvres et en même temps, il ressemble aussi
à un, je ne peux pas le dire, féminin. Je ne peux pas dire le mot, sinon je vais être censurée. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. C'est comme s'il avait fallu être sourd, sourde à sa féminité. Il peut y avoir de très vieilles mémoires de... Ah, je ne reviens pas sur le nom. Je ne me souviens pas. Quand on charcute, j'entends le petit bouton à l'intérieur, dans les tribus, dans certaines religions encore, l'excision. C'est comme s'il y avait cette mémoire-là. Dans d'autres vies, je n'ai pas droit au plaisir, mais aussi ne viens pas pousser sur le bouton. Ne viens plus pousser sur le bouton. Ça me fait trop mal à entendre. Je ressens beaucoup de peur, beaucoup de passés qui font que le danger semble permanent. Et aujourd'hui, ça peut être vu sous un autre angle. Ça. Pour ce groupe, je vais particulièrement vous demander de vous sentir bien présent, bien présente là où vous êtes, de prendre conscience du poids de votre corps, de peut-être poser vos mains sur votre cœur et de prendre une grande inspiration pour revenir ici et maintenant et constater que dans cet instant, tout va bien et que vous êtes en sécurité dans votre féminité, ici et maintenant. La première carte ne vient pas d'un tarot, mais de petites cartes postales que j'ai. C'est un drôle de mélange. C'est une petite fille en robe de princesse. Elle tient un papillon comme une baguette magique, comme si elle attendait de grandir très vite. Quand je serai grande, alors il ne m'arrivera plus rien. Et en même temps, elle est déposée sur un gros poisson. Un monde où les poissons et les papillons sont mélangés, où il est difficile de faire la part des choses, où il est difficile de ne pas être une marionnette. Des fils partent de sa tête, comme si tout son conditionnement était lié à sa tête. Elle est noyée, engloutie sous l'innocence, j'entends, qui n'a pas le droit d'être. Ce que je sens est très très fort, c'est très vibrant, c'est très secouant, c'est terrifiant. Et aujourd'hui, l'esprit vient guérir ça pour vous.
cet esprit malsain qui est encore encodé et qui peut être libéré de la petite princesse aujourd'hui. La petite princesse peut respirer. Et je sens que vous avez essayé d'être insaisissable et que vous l'êtes encore. Et ça aussi, ça peut s'arrêter. Et c'est en cours de guérison. Je n'ai plus à être insaisissable. La charmeuse, carte 30. Elles sont toutes les deux les mêmes. Mais il y en a une qui joue un rôle. Parfois, quand on a vécu des difficultés dans l'enfance sur sa féminité, sur son innocence, quelque chose, pour survivre, joue le rôle du charme, pour garder du contrôle, ce qui peut devenir une arme de séduction, mais à laquelle nous sommes également prisonniers. La petite princesse est devenue séductrice. Alors j'entends que certains hommes ont choisi ce coquillage et qu'ils ne se retrouvent pas dans ce tirage. Et j'entends patienter. Quelque chose d'une illusion va être levé, une illusion qui pèse sur le cœur, comme un charme, mais comme un sort de charme qui a été jeté. Et peut-être qu'ici, les hommes qui sont concernés par ce choix sont comme ensorcelés par une femme insaisissable dont il est nécessaire de se libérer. Parce qu'une croyance s'est installée. La vie est dangereuse. La vie est devenue un obstacle pour moi. L'autre est devenu un obstacle pour moi. Je dois me méfier des vautours. Et cette croyance est très fort inscrite, que vous soyez un homme ou une femme. La vie est dangereuse. Et j'entends avec cette journée, c'est showtime. Showtime dans le sens où le rideau se lève, la lumière est braquée sur vous. Mais showtime, ce qui était chaud, son temps est terminé. Le temps de la séduction, le temps de la passion enflammée qui joue un rôle. Pour un avenir radieux. Alors je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec le voile de vie, qui est un texte que j'ai posté dans les posts de YouTube, qui parle d'un voile vert. Peut-être que certains d'entre vous l'ont lu. Et il y a également un lien avec ces deux sœurs, comme des jumelles. Le voile de la vérité peut être levé pour un avenir radieux. Et il peut y avoir ici, pour beaucoup d'entre vous, des mémoires d'Égypte, du dieu Ra,
du dieu solaire. Quelque chose qu'on fuit. Ce qui vient aujourd'hui pour vous à travers l'Esprit Saint, c'est arrête de fuir toutes tes mémoires d'Égypte, de Bouddha, de princesse, de féminin, de métamorphose. Et j'étouffe, je manque d'air. À force d'avoir entendu crier, peut-être que vous avez grandi dans un milieu particulièrement hostile, au niveau de la violence verbale, des cris, et ma gorge s'enroue. C'est une histoire de fleurs. Et il y en a beaucoup de différentes. Mais il n'y en a qu'une qui brille. Apprends tous les jours. Alors ces cartes-là ne sont pas un tarot que vous pouvez trouver, ce sont des cartes que j'ai réalisées moi-même. C'est comme si on venait vous rappeler d'accepter, de continuer à apprendre. Apprendre autre chose pour pouvoir continuer à grandir. Je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus rien apprendre. J'ai déjà plein de mémoires différentes et j'en ai déduit que ça mène toujours à la même chose, mal s'entendre soi-même, ne plus entendre sa guidance, mais aussi mal s'entendre avec les autres. Et ça aussi, ça s'arrête, la mésentente. Je récupère mon pouvoir, j'inspire les autres et je vous disais que j'étouffais à faire la même chose. Je ne suis pas effrayée de briller. C'est vraiment la cessation de la fuite, mais c'est aussi cette petite princesse, l'enfant, qui récupère son pouvoir. Et je vais mettre la carte sur elle pour qu'elle ressente et que vous ressentiez que vous retrouvez le pouvoir de briller et d'en inspirer les autres de manière radieuse. Et je dois retourner. La carte de la vie est dangereuse, n'est plus un obstacle. Chérir, protégez bien vos relations, la vôtre, dans l'arbre millénaire, j'entends, dans toutes vos racines de connaissances, dans toutes, regardez comme c'est étrange, l'arbre effripé comme la peau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et l'arbre a des racines, il n'a pas besoin de pieds, il est ancré bien au-delà des racines. Peut-être que les personnes qui ont choisi ici aussi ont des problèmes de pieds, d'orteils, d'algus valgus, d'oignons à peler avec quelqu'un. Et aujourd'hui, la petite princesse n'a plus à user de son charme, car elle brille. La petite brille dans son arbre et ne le craint plus. Respirez
J'étouffe ici, respirez. Vous êtes prête à, prête à ce que votre plus grand charme brille, sans concurrence, sans rôle, sans peur de la vie. Je vais tirer une carte supplémentaire. Hop. Celle dans les cendres, Perpétua, la tristesse, la solitude, le silence, et withdraw, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est fini. Il y a quelque chose de la papesse dans cette carte qui garde ses secrets cachés, qui font le lien avec celle qui voit, celui qui a la capacité de voir ce qui est caché et qui refuse de l'entendre. Je ne veux plus être celui ou celle qui reçoit, car quand je reçois, on me vole, on me pille ma lumière. Alors je reste bloquée dans mes cendres. Et ça, c'est terminé. L'arbre calciné de votre connaissance redevient un arbre à chérir, où vous êtes bien protégé, bien protégé. Et une dernière. Qu'est-ce qui vous est offert? Une carte s'est retournée. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est vraiment fort. La Pentecôte est 50 jours après Pâques. Et nous sommes totalement à ce moment-là. Et aujourd'hui, ce qui vous est offert, c'est une boussole. Pour ne plus jamais devoir cacher votre lumière, la fuir, la trahir, j'entends. L'enfant sort des eaux, sa baguette magique devient sa boussole intérieure. Son pouvoir peut briller. Il ou elle a confiance en la vie et peut se servir de ce qui l'avait blessé, victimisé, pour écouter les messages sacrés de la grande prêtresse qui entend sans qu'on ait besoin de lui piller sa vérité. J'entends. Les rides du passé deviennent arbres de vérité solide, éclairés par l'enfant blessé à l'intérieur, devenant centre de vie, éclairant son chemin. C'est beau. Clarté multicolore. Peut-être que parmi ce groupe, il y a des personnes qui sont particulièrement attirées par l'astrologie. En tout cas, vous êtes invités à écouter certaines guidances sur vos signes astrologiques qui peuvent vous servir de boussole lorsque vous êtes encore un peu égaré. En tout cas, l'Esprit Saint descend dans votre corps pour le guérir et le réparer. L'Esprit Saint vient faire briller votre pouvoir intérieur. Je dois prendre la carte qui est là au-dessus. Merveilleux. Pouh. Écoutez, n'est plus dangereux.
Écoutez en tant qu'humain, en tant que 5, la petite musique de votre cœur. Éclairé, soulagé, aujourd'hui, par le rouge-gorge, posé sur les défenses qui ne sont plus nécessaires, car vous voyez votre force. Il y a beaucoup de sacré ici, beaucoup de matriarcat, beaucoup de savoir féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Peut-être que il y a également la grande capacité à écouter l'éléphant. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'éléphant. Il y a un grand rappel de votre légèreté d'âme. Et je vois des ailes partout, je les vois là, je les vois dans les ailes du colibri. Et je dois vous tirer une dernière carte, mais je n'ai aucune idée dans quoi. Ici dedans. Non, ici dedans, celle-là. Les nouveaux départs ont souvent l'air d'adieu déchirant. Oui. Dire au revoir à celui ou celle qui avait dû jouer un rôle. Vous n'en avez plus besoin. Il n'y a plus de danger. Vous pouvez vous faire confiance et écouter la douce mélodie de votre mère intérieure. Je souhaite beaucoup d'écoute de vous-même, de la douce mélodie de votre savoir, l'écoute de votre boussole. Et alors je ne l'avais pas vue. Il y a une toute petite grenouille ici. Et la grenouille, c'est le nettoyage. Le passé de la petite princesse est nettoyé. Ah, ça me fait respirer. L'inspiration du cachet peut être nouveau entendue et écoutée. Je vous souhaite le meilleur. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Je vous embrasse. Je vous aime. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec le coquillage en nacre spirale. Au moment où je vous ai permis de faire le choix, quelque chose était caché pour chacun des choix qui concernent les 3 singes de la sagesse. Et le singe qui était destiné à votre choix est celui-ci, qui s'appelle Misaru. Ne pas voir le mal, ne pas alimenter son esprit avec des images violentes, dégradantes. Choisir, intéressant, son pied vient de lâcher. Quelque chose de bancal, j'entends, qui laisse des traces. Peut-être que certains d'entre vous se sont fracturés le pied, la jambe, récemment, tordu la cheville, c'était très fort. C'est aussi choisir de voir la beauté, le sacré, détourner son regard du mal pour ne pas en être complice ou la victime. En tout cas, vous êtes à manier avec précaution. Et dans le tarot, la carte qui correspond à cette instabilité, c'est le battleur. C'est quelque chose qui peut venir pour vous dire
Je ne veux pas voir que j'ai déjà tous les outils nécessaires. Je sais bien assez de choses, j'ai fait assez de formations, j'ai assez de connaissances, mais je ne veux pas le voir. Je reste avec tous mes outils, bancals, sans oser les utiliser, comme si j'ai perdu ma magie spirellaire. Alors je suppose que ce mot n'existe pas, mais c'est cette vibration qui doit être. Je ne vois plus que la souffrance qui a créé ma nacre pour me protéger. Et la spirale est présentée comme ça, mais je dois la présenter comme ça. Comme si des choses ont été gravées, rayées dans mes profondeurs. Et sans doute que les énergies actuelles, elles vont... Alors je vais vous le dire parce que ça fait 3 fois que ça vient. On me parle de cornettes frites. Je ne sais pas pourquoi, mais ça parlera à... Et j'entends que c'est un message spécifique pour quelques personnes. J'ai des grands-pères qui sont présents. Des grands-pères qui faisaient des frites ou qui aimaient les frites. C'est très rigolo. Et ce message-là, il est là pour plusieurs personnes. Et j'entends des frites, des frites, des frites, des frites. Qui vient d'une émission qui s'appelait Striptease. Une émission belge des années 70-80. Et c'est vraiment, ça parle... Striptease, c'est une émission qui parlait de famille assez... vulgairement, on pourrait dire beauf. C'est un peu les tuches. Et c'est comme si ça vous avait sali, ça, cette empreinte. Comme si vous n'étiez pas né dans la brillance voulue, mais tombé dans le cornet de frites. Alors il y a beaucoup de dérision dans ce tirage. Je ressens beaucoup de... Vous savez, ce qu'on dit des gens qui sont pinces sans rire. Peut-être que c'est votre arme, l'humour, ou l'humour noir, ou que quelqu'un en use ou en abuse autour de vous. Quelqu'un qui ne veut pas voir sa profonde blessure, qui le talonne. Et aujourd'hui, dans ces énergies de Pentecôte, c'est ça qui vous est offert. Et ce que j'aurais envie de faire, c'est de mettre une bille et que la bille tombe et qu'elle tourne jusqu'au fond. Peut-être que pour certains d'entre vous, il y a des mémoires de casino, des mémoires de jeu, des mémoires de perte, des mémoires de roulette. Peut-être que vous comptez trop sur la chance pour que les choses s'améliorent. Et j'entends, la chance n'existe pas pour les pauvres. Beaucoup de croyances sont installées. Et cette Pentecôte Pentecôte, vous avez entendu, je dis Pentecôte, c'est comme si aussi il y avait eu un accent à corriger, comme si je viens d'une famille où on ne savait pas parler, on ne parlait pas bien le français, mais on ne savait pas bien se parler non plus. Et je dois le laisser visible.
J'espère que vous le voyez dans l'image. Oui, hein? Oui, hein? Alors, on va commencer. On va aller voir pour vous. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir toutes ces choses dans ma tête. Et alors c'est magique parce qu'il n'y avait pas ça sur les autres cartes. Vous pourrez vérifier si vous ne me croyez pas sur parole. Mais sur votre carte, il y a le coquillage. Alors je ne regarde aucune carte avant de faire mes tirages, sinon ma canalisation ne peut pas être pure et spontanée. Et je suis aussi émerveillée que vous, qu'elle soit là. Comme si le coquillage avait été pelé de sa vie, à force de ne pas pouvoir choisir. Cette carte me fait penser, qui vient d'une carte postale, ce ne sont pas des cartes de tarot, mais je l'ai trouvée tellement belle que j'ai choisi de tirer dedans aujourd'hui. Comme si ces deux chevaux étaient les deux chevaux représentés dans les cartes du chariot dans le tarot. Moi, je ne peux pas avancer. On m'a pris ma vie. Et aujourd'hui, on me ramène ma lumière, ma clarté, ma nacre, multicolore. Et c'est très étrange, c'est comme si ça fait longtemps que vous attendez ça. Parce que les deux chevaux ici, ils sont très présents et en même temps, il y en a deux là qui attendent et qui font « bon bah, hey, c'est quand que vous dégagez là en bas, parce que nous, on a du boulot ici. » Et il y a de nouveau beaucoup d'humour, comme si votre vie était prise trop au sérieux. Peut-être que quelque chose en vous, un personnage, prend tout trop au sérieux, ne supporte pas l'humour de l'autre, prend tout comme un pic qui blesse. Et aujourd'hui, quelque chose vient vous rétablir dans la légèreté des blagues de la vie. Votre vie n'a pas été drôle, ça c'est sûr. Mais pour qui l'a-t-elle été, j'entends? Il est important de l'accepter. Et je vais poser ça à l'endroit où ça doit aller, même orientation. Et ça procure une grande respiration. Et j'entends des chevaux de course. Il y a peut-être des mémoires d'addiction pour ce groupe. Addiction au jeu de chance. Miser sur sa chance. Aller au casino, jouer au loto, à l'euro-million. Ça va finir par me sauver. Ça va finir par me sauver de ma condition de pauvre. Et ici, quelque chose vous est proposé pour sortir de cette croyance de pauvreté extérieure, pour rencontrer votre richesse intérieure. L'alouette, oui. Le miroir aux alouettes. Les châteaux en Espagne. Beaucoup d'illusions. Vous mettez trop d'énergie peut-être dans l'illusion de quelque chose. Une chose à laquelle vous ne croyez pas vraiment et que vous attendez qu'il vous tombe du ciel. Ça ne vous tombera pas du ciel parce que c'est déjà en vous. Il y a quelque chose de très lunaire. Peut-être qu'on peut vous reprocher parfois d'être lunatique, changeante pour un rien. Parce qu'il y a quelque chose du temps, les horloges, l'âge, trop tard, qui s'est inscrit en croyance en vous. Et aujourd'hui, c'est levé. Aujourd'hui, la lune est votre amie qui va vous permettre de voir les illusions.
les illusions qui vous maintenaient dans un choix impossible et qui vous empêchaient d'avancer libre. Quelque chose se stabilise dans le 4 du 14 et le 1 que je vois ici comme quelque chose qui vous fait descendre. Peut-être que vous venez de vivre un atterrissage qui n'a pas du tout été en douceur parce que vous deviez, je vois ça, c'est comme si vous deviez atterrir ici mais il n'y a plus de parachute en fait. Et votre obstacle, c'était quoi? Je ne suis pas un être humain. C'est très fort parce que cette personne qui vit au miroir aux alouettes, elle a des ailes. C'est ça qui la bloque ici. Et là, c'est pareil. Je ne suis pas un être humain. Je me souviens de mes ailes. Je me souviens de mon amplitude glorieuse. Je me souviens de ma liberté. Je me souviens de comme j'étais bien quand je n'étais pas humain. Alors qu'aujourd'hui, à travers cette Pentecôte, cet Esprit Saint, quelque chose vient vous dire, c'est pour ça que tu es là. C'est pour permettre à l'Esprit Saint de tes ailes d'ange d'être sur terre et d'avoir une expérience d'émotion dans la spirale de la lumière que tu es en train d'expérimenter. Et on dit que les anges n'ont pas de sexe et pourtant c'est une femme ailée et là on voit bien que c'est un homme ailé. Comme si chaque cheval avait dû choisir, est-ce que je serai un ange femme ou un ange homme? Et que là au-dessus, les deux, là, ils disaient, mais on s'en fout, déploie tes ailes, avance, fais-nous confiance, le pardon. Je dois me pardonner d'avoir choisi de m'incarner. Je dois me pardonner d'avoir renoncé à mes ailes. Et je dois pardonner à tous ceux qui sont autour de moi et qui sont loin d'être des anges. Et ça me fait soupirer, comme si... Alors, je suis vraiment désolée que ça se passe comme ça, mais il y a quelque chose en même temps de très drôle. Peut-être que votre guide est particulièrement amusant et drôle. En tout cas, il passe à travers moi et il est en train de dédramatiser. Dédramatiser. Pardonner au drame de l'illusion. Sortez de la drama queen qui se réfugie dans la rêverie, les châteaux en Espagne, le jeu, le rêve. Rien n'est inaccessible et tu as bien assez de lumière en toi que pour arriver là où tu crois que tu peux aller. Tu crois que tu peux y aller parce que tu peux y aller. Tu ne rêves pas, j'entends. On ne peut changer de chapitre si on relit sans cesse le même. Arrête de lire le chapitre de l'ange. Peut-être que pour ce groupe, il est conseillé que vous lisiez le livre Dialogue avec l'ange de Gita Malas. Dialogue avec l'ange. Vous le trouverez facilement, les références. C'est un best-seller. Quelque chose de votre énergie angélique est en train de s'ancrer en vous. Vous n'êtes pas là pour décoller.
Vous êtes là pour descendre au fond du paquet de frites. Laisse-moi être calme aujourd'hui et écouter la vérité dans mon silence, dans le silence. Trop de pensées, de croyances, de profondeur qui viennent encombrer. Et alors, j'ai pas bien vu, mais qu'est-ce qu'elle a autour de la tête? Parce qu'elle a un espèce de bonnet et tous les fils qu'on voit, c'est un peu comme si c'était vermoulu, gravé. Et je vois ce geste-là, graveur de pierre. Il y a beaucoup de mémoires ici, des mémoires de pèlerins, chemin de Compostelle, des mémoires de marins pêcheurs, des mémoires de marins qui ne sont pas revenus et on a attendu le retour éternellement. Et j'entends « ne vois-tu rien venir ?» Et c'est comme si quelque chose était bloqué dans « ne vois-tu rien venir ?» dans cette attente inutile. L'attente est toujours liée à hier ou demain. L'attente est en dehors de votre nacre. Dites à l'arbre ce que vous pensez vraiment. Qu'est-ce que vous pensez vraiment? Allez dans la nature et offrez à un arbre toutes vos pensées limitantes. Donnez-les lui. Laissez-lui les ancrer dans la mer et les élever. Laissez l'arbre devenir le temple de vos pensées. Je dois vous tirer une carte ici. Non, d'accord. Ici. Et j'entends, vous n'avez pas compris que... Et la carte, les deux cartes seront la réponse. Que vous êtes l'esprit du lieu grand ouvert. Vous êtes l'esprit du lieu grand ouvert. L'ange intérieur, rien n'est à gravir. Rien de supplémentaire n'est à voir. Vous êtes l'esprit du lieu. Peut-être qu'il y a des personnes qui sentent particulièrement l'atmosphère des lieux quand elles y rentrent. Peut-être que certaines personnes sont sensibles ici au point de nettoyer les lieux ou d'être géobiologues, d'harmoniser l'esprit d'un lieu. C'est étonnant. Elles ont la même robe verte. Le pardon est ce qui me rend grand ouvert. Je ne crois plus aux illusions de la lune. Et je suis d'accord d'avoir plus de vastitude et d'être complètement humain, humaine, de regarder au loin. Il manque quelque chose. Je vais aller vous le trouver. Et alors c'est comme si je vois toutes les cartes autour et c'est comme si c'était le nouveau jeu de roulette. Et ce qui compte, c'est ce centre nacré qui accepte que les schémas se répètent dans la spirale de la vie et ne pas voir ça comme une éternelle répétition, mais une éternelle élévation. C'est pas là-dedans? Si.
celles qui persistent, des perspectives, défient et persistent. Et j'entends, vous avez toujours été dans persiste et signe. Et il y a quelque chose avec cette Pentecôte, pour ceux qui ont choisi ce groupe, qui vient décadenasser une grande blessure d'ego dont vous étiez habillé comme de la dentelle. Elle a de nouveau un foulard sur la tête, c'est drôle, elle se ressemble presque. On dirait la plus jeune et la plus vieille. Persiste et signe. Alors que là, traitez les personnes que vous aimez avec respect et vous constaterez que votre relation deviendra plus forte. Rendre honneur, j'entends. Pour ce groupe, il y a quelque chose de très fort dans l'esprit qui descend à l'intérieur de vous pour ouvrir quelque chose qui a été verrouillé il y a très longtemps dans un droit de choix et d'existence qui a été votre drame ressassé dans l'illégitimité et qui aujourd'hui vous permet d'en rire léger pour vous envoler. Il y a quelque chose de très beau. Je dois prendre une carte supplémentaire. Celle qui regrette les batailles, la victoire et l'amertume. C'est ça qui est terminé. C'est ça qu'on vient vous reprendre. On vient vous reprendre tous vos regrets, toutes vos batailles, toutes vos victoires, toute l'amertume de toutes vos morts, pour vous rendre honneur, pour vous rendre votre éclat, pour vous permettre que l'esprit du lieu redevienne celui d'un ange. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de déployer vos ailes. Elles sont toujours là. Elles sont là et elles sont prêtes à faire ce qu'elles savent faire. Ce qu'elles ont toujours su faire. Ce qui permet de s'élever ici dans la vie et de permettre aux autres aussi de s'élever et d'avancer à travers le pardon qui ouvre grand le cœur et la beauté, j'entends. Je vous embrasse. Je vous souhaite une merveilleuse Pentecôte. Les énergies dureront plusieurs jours. Je vous souhaite avec les 3 singes de la sagesse, Iwasaru, une maîtrise de la parole et de parler avec sagesse, Kikasaru, de ne pas s'exposer aux paroles destructrices, à la peur, aux critiques inutiles et de préserver la paix intérieure et d'écouter avec discernement votre cœur. Et avec Misaru, de voir tout ce que vous êtes, dans toute la beauté que vous êtes, en détournant les yeux de ceux qui ne veulent pas vous voir. Je vous aime, je vous souhaite le meilleur.
Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce, un commentaire, merci. Et partagez-la si vous croyez que ça peut aider quelqu'un d'autre. Je vous souhaite une merveilleuse descente de l'Esprit Saint, S-A-I-N-T, et de l'Esprit Saint, S-A-I-N. Je vous aime. Gros bisous. Au revoir.